le Dieu d'Abraham qui a permis l'organisation de ce salon. En effet, comme le disait une éminente personnalité, si nous sommes ici, c'est que nous ne sommes pas là-bas. Là-bas, c'est la morgue, c'est la tombe, c'est l'au-delà, c'est la mort. Là-bas, c'est l'univers hospitalier avec ses urgences et réanimations, accompagné de pronostics quelquefois sombres ou réservés. Là-bas, c'est l'univers carcéral avec ses émotions. Là-bas, c'est la famine, l'extrême pauvreté. La liste n'est pas exhaustive. Oui, si nous sommes ici, c'est d'abord parce que nous sommes tous en vie, en paix, en bonne santé, avec une énergie débordante que nous voulons partager avec les autres. Rendons donc gloire à Dieu. Docteur Désiré Kwame, conseiller technique de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, chargé de la coordination des ONG, représentant ici Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, professeur Lézou Girard, titulaire de la chaire UNESCO, cher maître, Miss Oulaye Pélagie, représentante de Madame la Présidente de la Fédération nationale des organisations de santé, Mesdames et Messieurs les conférenciers et formateurs, Mesdames et Messieurs les bienfaiteurs de Mesdames, chers amis étudiants, chers membres de Mesdames, Mesdames et Messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais, au nom des membres de Mesdames et à mon nom personnel, vous dire combien nous sommes heureux de vous voir à nos côtés, malgré vos nombreuses occupations et préoccupations. Nous souhaitons à toutes et à tous le traditionnel Akwaba. Nous voudrions également dire merci et encore merci de votre présence ici et vous dire que votre présence nous réconforte. Monsieur le conseiller technique, votre présence atteste que notre tutelle est à nos côtés. Nous vous en sommes reconnaissants. Vos conseils et votre disponibilité nous ont facilité l'organisation de ce salon. Merci, merci Cité. Professeur Lézou Girard, cher maître, merci de votre présence et soutien. Spontanément, vous avez donné votre accord pour votre participation et la participation de la chaire UNESCO au salut. Vous voici ici. Merci, cher maître. Merci particulier aux étudiants et aux étudiants du département des arts de l'université Félix Houphouët-Boigny qui, depuis 2 semaines, nous font l'honneur de s'entraîner et aujourd'hui, ils ont fait leur première prestation. Chers exposants, merci et encore merci. Chers camarades responsables d'ONG, bienvenue à vous. En effet, aujourd'hui, nous sommes tous exposés aux menaces des effets des épidémies, notamment la méningite, la poliomyélite et aujourd'hui la maladie à virus Ebola. Nous sommes également exposés aux catastrophes et au terrorisme transfrontalier. Nous savons que toute catastrophe, où qu'elle se produise, constitue une menace pour l'existence, le bien-être et la santé des communautés proches ou lointaines. Nous devons donc agir. Le Salon des acteurs humanitaires de l'Afrique de l'Ouest Salut 2015 a pour objectif d'améliorer la solidarité entre les acteurs humanitaires de la sous-région ouest africaine. Ce salon sera le lieu de susciter un engagement plus fort des acteurs humanitaires et des pouvoirs publics pour une réponse adaptée aux besoins humanitaires. Le Salon des acteurs humanitaires a des objectifs suivants: créer une plateforme de rencontres, d'échanges et de partenariats entre différents acteurs humanitaires de la zone ouest africaine, renforcer les capacités de certains acteurs humanitaires, informer et sensibiliser le grand public aux problématiques de l'aide humanitaire d'urgence et de développement en Afrique de l'Ouest. Je voudrais noter avec vous que l'humanitaire qualifie ceux qui s'intéressent au bien de l'humanité, qui cherchent à améliorer la condition de l'homme. Les actions humanitaires s'exercent au nom de la solidarité.
elles sont destinées principalement aux populations les plus défavorisées dans une idée d'échange. Les actions humanitaires s'inscrivent dans deux sortes de contextes, l'urgence et le développement. Les actions humanitaires d'urgence s'organisent dans des situations de crise, généralement conflits ou catastrophes naturelles. Elles s'inscrivent très souvent sur du court terme ou moyen terme. Par contre, les actions humanitaires de développement s'inscrivent généralement dans le long terme et ont un objectif d'implication des populations et institutions locales. Salut 2015, un événement sous-régional à travers ses conférences, ateliers de formation, tables rondes, expositions et échanges, donnera l'opportunité aux participants de renforcer leurs capacités, rencontrer d'autres acteurs humanitaires et partager leurs expériences, se faire connaître du grand public, développer de nouveaux partenariats, enrichir leurs équipes en trouvant de nouveaux collaborateurs et bénévoles. Salut 2015, c'est aussi des consultations médicales. C'est aussi 3 concours avec pour thème l'humanitaire. D'abord, un concours de peinture sur toile. Le prix, c'est le pinceau humanitaire. Déjà, les toiles sont disponibles au département des arts de l'université de Cocody. Nous avons également le concours de poésie qui a pour prix le poète humanitaire. Et enfin, le concours de création de site web de la plateforme humanitaire qui a pour prix le web humanitaire. Oui, Salut 2015 se veut un grand renouveau des ONG de solidarité. Salut 2015 est l'initiative de l'ONG Mesdames Afrique, présidée par ma modeste personne. Je voudrais rapidement vous présenter l'ONG Mesdames Afrique. Mesdames Afrique est née le 9 octobre 2004 à Abidjan. Elle a mené plusieurs activités en Côte d'Ivoire et a étendu quelques activités au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, dont le nom Mesdames Afrique. Mesdames Afrique est une ONG, organisation non gouvernementale à caractère humanitaire. Elle intervient dans le domaine socio-sanitaire. Mesdames Afrique est une association apolitique, asyndicale et non confessionnelle. Elle regroupe en son sein majoritairement des professionnels de la santé, environ 70%, et nous avons d'autres professionnels, notamment des informaticiens, des enseignants, des anthropologues, des psychologues, etc., etc. Nous travaillons de façon indépendante, volontaire et désintéressée. Le but de Mesdames Afrique est d'aider à améliorer la santé des populations démunies ou en détresse de Côte d'Ivoire en leur facilitant l'accès aux soins de santé et à l'éducation sanitaire. Nos objectifs sont au nombre de 4. D'abord, créer une amitié entre médecins et malades afin de leur faciliter l'accès aux soins de santé et à l'éducation sanitaire. Ensuite, aider à réduire la séroprévalence du VIH/SIDA et à la prise en charge des personnes qui en sont atteintes. Nous avons comme troisième objectif promouvoir la formation et la recherche en santé. Et enfin, assister les populations vulnérables. Déjà, nous avons mené plusieurs activités qui s'inscrivent en 4 axes. Nous avons notre première mission qui est de soigner. Nous sommes allés dans les hameaux les plus reculés et avec des médecins de plusieurs spécialités. Généralement, quand nous nous déplaçons, nous avons en notre sein des ophtalmologues, des médecins généralistes, des pédiatres, des gynécologues, des chirurgiens dentistes et nous nous déplaçons avec notre laboratoire de prothèses. Si bien qu'après des consultations bucco-dentaires, pour tous ceux qui sont édentés, nous leur offrons gracieusement des prothèses. Et donc nous avons tout sur le site. Le temps ne nous permet pas de vous présenter toute une série d'activités que nous avons menées. Et la deuxième mission qui est d'éduquer, nous disons en santé que l'ignorance est un frein à la santé. Et donc pour nous il est question de faire reculer les frontières de l'ignorance en éduquant la population.
Et donc pendant plus de 5 ans, nous avons animé une radio de proximité qui a une forte audience en matière de santé. Nous avons la 3e mission qui est la formation. Et quand nous allons dans les écoles, par exemple, nous sommes allés à l'école des sourds-muets et nous ne pouvons pas nous utiliser le langage des signes, comme ils l'appellent. Et donc, nous parlons et les enseignants traduisent cela en langage de signes, mais nous formons les enseignants pour qu'ils soient nos relais. Et donc, c'est comme ça que ça se passe quand nous allons dans les écoles ou dans les villages. Et donc, nous formons nos relais et qui, par la suite, deviennent des acteurs communautaires. Et la 4e mission, nous avons bien sûr nos confrères, les chirurgiens dentistes, les médecins, les pharmaciens. Nous organisons des enseignements post-universitaires pour renforcer leurs capacités. Et la 4e mission qui est d'assister, nous avons assisté des déplacés de guerre, nous avons fait des opérations don de sang, nous avons assisté des enfants au service de chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody. Quand je dis assister, généralement, quand on nous parle de certains enfants indigents, nous arrivons et nous voyons l'équipe d'intervention chirurgicale et nous prenons en charge l'intervention chirurgicale, nous prenons en charge également les médicaments et l'hospitalisation. Et donc nous avons mené beaucoup d'activités et c'est ce que je voudrais vous dire succinctement sur Mesdames Afrique. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer mes remerciements à toute cette assemblée. Merci particulier à Monsieur le conseiller technique représentant Madame la ministre de la Santé qui est ici présent et il a toujours été disponible pour nous et nous voudrions au nom des membres de Mesdames, au nom des ONG ici présentes, lui dire un grand merci. Merci cher maître, professeur Lezou, pour votre spontanéité, votre disponibilité pour nous. Merci cher maître. Merci à la FEN aussi qui est ici présente. Et chers confrères des ONG, chers consoeurs des ONG, merci à vous tous et que le salon soit le lieu de rencontre. Nous aurons le temps d'échanger. Merci à vous.